On va parler ici de ce qu'on appelle l'état d'esprit de développement versus un état d'esprit fixe. Tout ceci est basé sur les travaux de Carol Dweck, que vous connaissez peut-être et qu'elle appelle le growth mindset et le fixed mindset. Donc, en français, c'est l'état d'esprit de développement et l'état d'esprit fixe. Et si vous cherchez là, plus de littérature ou d'articles par rapport à ça, je vous encourage à le chercher sous growth mindset et fixed mindset. Donc, ce qu'on sait, c'est que les personnes résilientes ont plus de succès, sont plus heureuses et rapportent un meilleur bien-être. Les éléments clés qu'on va discuter ici sont vraiment l'état d'esprit à développement versus fixe. Et c'est de voir que la perspective que vous avez par rapport à vous-même, l'histoire que vous vous racontez par rapport à vous-même, affecte profondément votre capacité de flexibilité psychologique. Alors, qu'est-ce qu'un état d'esprit fixe? Ce que je vous demanderais de faire pendant que je passe à travers cette diapo, c'est de tenter de vous imaginer des patients qui collent à ce genre de description. Ça va déjà peut-être vous donner des pistes sur des choses que vous pourriez faire avec eux la semaine prochaine quand vous allez les voir. Soyez pas gênés là, de prendre crayon, papier, de peut-être noter le nom de ce patient-là et voir qu'est-ce que vous pourriez faire déjà avec lui dans les sessions qui s'en viennent. Alors, l'état d'esprit fixe. Ces patients-là nous parlent de leurs qualités comme s'ils étaient fixes. Donc, elles sont inchangeables. Ces patients-là ont aussi un sentiment d'urgence de faire des preuves encore et encore. C'est comme un puits sans fond. C'est comme toujours infini, l'idée de faire des preuves et de vous épater ou d'épater les autres autour d'eux. Ils voient leur intelligence, leur personnalité et leur caractère moral aussi comme étant limités. Donc, ils ont cette croyance profonde de « je dois prouver que je vaux la peine ». Donc, et ça, encore une fois, c'est comme infini. Ils sont tout le temps en train d'essayer de se prouver à soi-même et aux autres qu'ils valent la peine. Ils perçoivent l'effort comme étant quelque chose de mauvais, de honteux. Ils se disent idiots s'ils doivent faire un effort et pas talentueux. Donc, eux, leur croyance, c'est qu'un accomplissement, ça devrait être quelque chose de facile. Donc, lorsque quelque chose fait appel à l'effort, puis on s'entend presque tout dans la vie fait appel à l'effort, c'est quelque chose qu'ils vont vouloir cacher qui va être honteux. Essayez déjà de voir comment est-ce que ça va avoir un impact sur la thérapie. En thérapie, on demande à nos patients implicitement de faire un effort. On sait que c'est beaucoup de travail. Et vous avez devant vous un patient qui trouve que c'est honteux de faire ça. Donc, ce que vous allez voir, c'est des devoirs non complétés, c'est de la résistance, c'est de la justification. Donc, allez voir, est-ce que ça rapporte justement peut-être à un état d'esprit fixe.